Alors on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais je pense vraiment que Instagram, c'est une plateforme, un réseau social indispensable pour l'entrepreneur. Mais tu sais, les choses sur les réseaux sociaux changent à une vitesse incroyable. Et les gens d'Instagram viennent de décider en ce début d'année 2018 de modifier certains éléments à l'intérieur de l'algorithme. Tu sais, l'algorithme, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est cette intelligence artificielle qui va décider de ce qui est digne d'être vu par les utilisateurs et donc qui va conditionner ton succès. Alors j'ai décidé dans cette nouvelle vidéo de faire un update pour te livrer les nouvelles clés, qu'est-ce qui a changé pour que tu puisses affiner, fine-tuner ta stratégie pour continuer d'avoir du succès sur Insta. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur ce channel où, comme tu le sais certainement déjà, ma mission c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, les gens d'Instagram viennent d'effectuer un certain nombre de modifications au niveau de l'algorithme en ce début d'année 2018. Et puis ces modifications, elles ont un objectif ou des objectifs principaux, c'est surtout de ramener une vraie relation entre les utilisateurs du réseau social en question, soit Instagram. Alors pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à utiliser des tactiques, des stratégies qui sont contraires d'une part aux conditions générales de Instagram et à utiliser aussi, tu sais, des phénomènes, des bots, des robots, des mécanismes automatiques pour développer de l'engagement et attirer des nouveaux utilisateurs sur leur profil. Donc toute l'idée qui se cache derrière les modifications des paramètres de cet algorithme en début de 2018, c'est pour ramener la vraie relation entre les utilisateurs. Et tu as peut-être déjà entendu parler de comptes qui ont été suspendus ou alors carrément supprimés, ou même parfois, si on pouvait parler de pire, le phénomène du shadow banning. Alors, shadow banning, c'est un truc qui était inventé par Instagram. Alors, c'est pire que tout, puisqu'en fait, tu as l'impression que ton compte ou ton profil se comporte de manière normale. Tu postes des photos, etc. Tu réponds, tu commentes, tu likes. Mais en fait, le shadow banning, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui le vois. Tu as l'impression que ton compte fonctionne comme d'habitude, mais par contre, personne ne voit ce que tu publies. Donc, l'impact zéro sur ton audience. C'est probablement une des pires choses qui peut t'arriver. Alors le but de cette vidéo, c'est de te livrer les clés de ce nouveau fonctionnement de l'algorithme pour que tu puisses tomber pile poil dans les conditions générales et que tu puisses adapter ta stratégie pour éviter d'être shadow banné ou carrément d'avoir ton compte supprimé et continuer d'avoir donc du succès sur ce réseau qui est Instagram. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, rappelons une des règles de base du fonctionnement de l'algorithme qui n'a pas changé. Lorsque tu postes une photo ou une vidéo sur Instagram, le réseau social va d'abord le présenter à un échantillon de ton audience, généralement à peu près 10%. Et si ces 10% sont gages, c'est-à-dire like, comment, etc., la publication en question, l'algorithme va continuer de le distribuer auprès du reste de ta communauté, donc des 90% restants. Par contre, si tu n'as pas d'engagement avec les 10 premiers pourcents de ton audience, eh bien, très rapidement, l'algorithme d'Instagram va juger que c'est pas pertinent et il va arrêter de le montrer à ton audience. Ça n'a pas changé. Faut le savoir, c'est le mode de fonctionnement de base de cet algorithme. Le premier élément auquel il faut faire excessivement attention avec ce nouvel algorithme version 2018, c'est qu'il faut absolument quitter si tu fais partie de pools de commentaires. Alors, pool de commentaires, tu as peut-être fait partie de ce genre de choses où tu en as entendu parler, ça consiste à créer un groupe de personnes où on s'engage mutuellement lorsque quelqu'un poste une photo, une vidéo, eh bien à la liker et la commenter. Et puis en retour, tu obtiens la même chose de l'autre côté. Alors, il ne faut pas penser que Instagram est stupide, ça il est tout à fait à même de le repérer, il le repère et donc si en 2018 il voit que tu es dans ce type de comportement, puisque ce sera les commentaires toujours à l'intérieur du même cercle, c'est assez facile à repérer, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il risque de te punir ou carrément de ne plus montrer tes publications en faisant baisser très fortement ton engagement et ça c'est vraiment très mauvais pour toi. Donc si tu fais partie de ce type de pool, arrête tout de suite. Le deuxième élément de cet algorithme 2018, ça consiste à être hyper rapide lorsque quelqu'un s'engage avec tes contenus, notamment lorsqu'il commente une de tes photos. Pourquoi? Parce qu'en 2018, Instagram, l'algorithme estime que si tu n'as pas réagi dans les 60 minutes maximum qui suivent le commentaire, l'engagement est nul. Donc, il va falloir être hyper actif, être présent sur le réseau et tout de suite, dans les 60 minutes maximum, ne pas attendre 3-4 jours comme ça peut arriver parfois, répondre à la personne qui a commenté, t'engager avec elle, etc. Sinon, il considérera que l'engagement n'est pas réel et il aura tendance à ne plus montrer aussi fortement tes contenus à l'avenir à cette personne et faire baisser ton taux de reach naturel. Le troisième élément, c'est la qualité des commentaires que tu obtiens ou la qualité aussi des commentaires que tu fais.
Tu sais que, comme on l'a dit tout à l'heure, Instagram cherche absolument à chasser les faux utilisateurs, les robots. Alors, tu sais, tu reçois probablement parfois des commentaires super, jolis, belles photos, hein, tu sais, deux, trois mots comme ça, et puis juste un petit emoji, quelque chose qu'on voit tout le temps, qui est en fait une espèce d'automatisation du commentaire. Et ça, si toi, tu reçois des commentaires comme ceux-là, ou que tu laisses des commentaires comme ceux-ci sur des contenus d'autres utilisateurs, eh bien, ça compte pas comme de l'engagement puisqu'il détecte ou il croit détecter qu'il s'agit de robots. Donc il faut véritablement écrire des commentaires ou recevoir des commentaires qui soient, on l'espère, hein, au moins plus que 3 à 4 mots, hein, pour qu'ils puissent considérer ça comme du vrai engagement et qu'il ait tendance à donc pousser tes contenus dans le reste des fameux 90% qui sortiraient de l'échantillon du début de l'exposition lorsqu'il va tester ton contenu. Et ça, je trouve intéressant parce que ça plaide vraiment pour la technique hein, que je te présentais dans une précédente vidéo, dans laquelle je prône, hein, tu sais, un engagement continu, fort et authentique auprès d'un maximum d'utilisateurs, mais une fois de plus, pas une toute petite phrase, mais d'avoir un vrai commentaire empreint d'authenticité par rapport à ce que tu as envie de dire, ce que tu as ressenti quand tu as vu le post, et non pas une espèce de commentaire robotisé hein, ou une formule toute faite que tu n'as plus qu'à copier-coller, ça faut impérativement pas le faire. Le quatrième point, ça touche les hashtags. Alors dans la précédente vidéo que j'ai fait sur l'algorithme d'Instagram, eh bien à l'époque, on considérait qu'il fallait mettre une trentaine de hashtags par photo pour qu'elle ait de l'attraction. Alors ça a changé au début de l'année avec la nouvelle version de l'algorithme, puisque si tu continues d'utiliser cette technique des 30 hashtags, ce qui est toujours possible hein, techniquement, eh bien il considère que c'est une sorte de spam et donc il va péjorer la portée de tes contenus. Donc aujourd'hui, hein, le sweet spot comme ça, on parle de 5 hashtags bien choisis par photo, pas un de plus. Le cinquième point, toujours par rapport au hashtag, eh bien, c'est de se dire que 5 hashtags maximum. Par contre, ce qu'il ne faut plus faire, c'est d'utiliser tout le temps les mêmes hashtags. Tu sais, tu prépares hein, une liste que tu copies-colles sur tes photos, et puis tu dis, bah, j'ai fait mes recherches, c'est les hashtags qui fonctionnent bien. Ça également, le nouvel algorithme le détecte, il voit que tu utilises tout le temps les mêmes hashtags, et par rapport à ça, il va une fois de plus considérer que c'est une espèce de comportement robotisé ou une sorte de tactique, donc il aura tendance à péjorer ta portée. Donc il faut impérativement faire tourner les hashtags hein, en fonction de vraiment les faire coller à la thématique de la photo ou de la vidéo et ne plus être dans cet état d'esprit, ben, j'ai une tactique, une stratégie avec un bloc de hashtags qui fonctionne bien. Ne le fais plus parce que ça va te péjorer en 2018. Et puisqu'on parle des hashtags, tu sais, il va falloir viser toujours des hashtags qui ont une certaine traction, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui suivent, qui utilisent ce type d'étiquette, comme ça tu sais que tu as du volume d'utilisateurs potentiels. Par contre, ben, fais attention de ne pas viser des énormes hashtags, tu sais, comme hashtag foodporn ou autre, il y en a plein d'autres dans tous les métiers, parce que tu vas être un parmi des millions, et si tu n'as pas eu un engagement qui est fort assez rapidement, eh bien ton post va complètement disparaître dans le fatras de nombre de publications qui utilisent ce hashtag spécifique. Donc il va falloir avoir une liste de hashtags que tu vas faire tourner, qui va coller, comme je le disais, vraiment à la photo. Il ne faut plus être dans le comportement pseudo-robotisé, mais en même temps, il faut aller chercher des hashtags qui ont suffisamment de traction, mais qui ne sont pas non plus trop gigantesques pour être noyés. Le sixième point de la nouvelle version de l'algorithme 2018, ça touche toujours les hashtags, c'est qu'il ne faut plus, tu sais, poster ta liste de hashtags comme premier commentaire de la photo. Ça ne fonctionne plus, le lien n'est plus fait entre le hashtag et la publication, ce qui fait que quand les gens font une recherche sur le hashtag en question, ton post ne sera pas listé. Donc il faut impérativement revenir au fonctionnement de base de Instagram, c'est-à-dire de mettre tes 5 hashtags comme on a dit tout à l'heure, mais non pas en premier commentaire, mais dans la description même de la photo. Le septième et dernier point, eh bien, c'est l'importance des stories en 2018. Alors pourquoi? Parce que Instagram veut vraiment pousser cette fonctionnalité qui cartonne. Et donc si tu fais des stories de manière régulière, tu sais, des stories, c'est ces contenus éphémères qui apparaissent en haut hein, de l'application dans les petits ronds, visibles 24 heures. Hein. Instagram Stories, c'est uniquement la copie de Snapchat version Instagram. Eh bien, c'est important parce que comme ils veulent pousser ceci, plus tu feras de stories, et donc plus ils te considéreront comme un compte à engagement actif et ils pousseront la portée naturelle de tes futurs contenus, même si ce n'est pas des stories. Et puis aussi, hein, ça permet de générer un engagement avec ta communauté, puisque les gens adorent consommer ce type de contenu. Et donc, à partir de ta stories, ils vont découvrir tes photos de ton profil, et puis tu vas booster l'engagement naturel. Donc tout ça va faire boule de neige, et tu auras vraiment un engagement réel. C'est ce que veut Instagram. En conclusion, et comme on le disait au début, ce que veut vraiment Instagram, c'est revenir à des relations réelles entre les utilisateurs. Et ce qui chasse, c'est effectivement tous les comportements qui pourraient ressembler à quelque chose d'automatisé, de robotisé ou d'arrangé, de quelque chose de particulièrement tactique. Donc il faut vraiment être dans l'engagement authentique et tu verras que ton compte, malgré les modifications, continuera d'avoir du succès en 2018, voire même connaîtra plus de succès si tu vas dans cette démarche-là.
Et la philosophie d'Instagram à ce niveau, ben, ce que je trouve plutôt intéressant quand même, c'est de dire on va viser des relations de qualité plutôt que de la quantité. Le nombre n'est plus forcément un indicateur au niveau du réseau, mais c'est vraiment l'engagement mutuel, réel et authentique entre les utilisateurs. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton juste en dessous, c'est là que ça se passe. Partage-la avec quelqu'un de ta communauté. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que t'encourager à rejoindre ce channel, à t'abonner pour que tu puisses recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils pour lancer ton business et inventer ton futur. Alors il me reste dans l'attente de la prochaine vidéo à te souhaiter le plein succès et surtout n'oublie pas d'ici là, be a starter!